puissions entrer dans une autre étape. Si nous vivons 2025, comme nous avons vécu 2024, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si 2024 nous avons vécu des choses avec Dieu, il faut qu'en 2025, nous vivions encore de plus grand. Amen. En tout cas, c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Je pense que nous puissions, je pense partager avec vous ce que j'ai intitulé « Marchons fidèlement dans cette alliance ». Marchons fidèlement dans cette alliance. C'est vrai que nous sommes en alliance avec Dieu. Par le sang de Christ, nous sommes en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, nous devons de respecter les termes du contrat. Quand il y a une alliance, c'est un pacte entre plusieurs personnes, voilà, qui ont des intérêts communs. Et quand on est en alliance avec Dieu, Dieu est fidèle dans cette alliance. Il faut que nous aussi, nous soyons fidèles dans cette alliance. Il y a des obligations aussi quand nous sommes en alliance. Et nous sommes en alliance avec Dieu, alors que Dieu est fidèle dans cette alliance par sa grâce. Il faut que nous puissions marcher fidèlement dans cette alliance. Amen. Amen. Je rebondis sur ce que l'évangéliste disait tout à l'heure. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais la vie chrétienne, elle n'est pas seulement une succession sans fin de difficultés. On dit que les difficultés sont là, mais la vie chrétienne, c'est plutôt une vie de possibilités par la puissance de Dieu. On a les difficultés, mais nous ne sommes pas là pour célébrer la difficulté, mais pour mettre en avant les possibilités que Dieu nous donne par sa puissance. L'espérance en Dieu ne trompe jamais. Amen. On peut avoir une espérance en un homme et être dégoûté, mais l'espérance en Dieu ne trompe jamais. Donc, déposons nos fardeaux au pied de Jésus. Amen. Donc ce matin, afin que nous puissions aller plus loin, je vous invite, déposons nos fardeaux au pied de Jésus. Pour pouvoir être tout oui pour écouter. Si nous sommes là assis, nous portons encore nos fardeaux, nous risquons d'avoir l'esprit qui vagabonde à gauche et à droite, et nous passerons à côté de ce que Dieu. Nous ne sommes pas venus là juste pour une rencontre d'une association. Nous sommes venus pour rencontrer Dieu. Alors qu'il nous fasse grâce ce matin d'être réceptifs à ce qu'il veut partager avec nous. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour ces moments. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta présence. Merci Père. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te disons merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Que cette parole que nous allons partager puisse atteindre les objectifs divins. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle au milieu de nous et en nous et accomplisse la volonté du Père. À toi toute la gloire dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vie que Dieu nous donne, ce n'est pas une survie. Il ne nous donne pas de vivre comme si nous sommes en train de survivre. Non. C'est plutôt une vie abondante qui donne envie et qui donne gloire à Dieu. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il ne nous a pas donné une vie où nous allons passer le temps à être dans un misérabilisme spirituel. Non, non, non. Il ne nous a pas donné une vie qui va faire fuir les autres. Non, non, non. C'est une vie qui doit faire envie. Parce que cette vie-là, elle vient de Dieu.
Ce qui fait que même dans la douleur et même dans l'épreuve, la volonté de Dieu, c'est que la vie qui est en nous, elle ne soit pas enfermée comme dans une marmite. Ce que je veux dire, cette vie doit toujours se manifester, même dans l'épreuve. On ne peut pas la contenir parce qu'on est dans l'épreuve. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte quand les enfants d'Israël étaient là, qui étaient en rude esclavage. Plus ils augmentaient les défis, les difficultés, plus ce peuple-là croissait, prospérait. On ne peut pas empêcher à la vie de Dieu d'exploser. C'est la vie de Dieu. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que même quand nous passons par des moments qui sont difficiles, que nous puissions faire jaillir cette vie-là. Cette vie qui est en nous doit jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Il s'agit de la vie de Dieu. Et quand nous sommes en alliance avec Dieu, la vie de Dieu nous est communiquée afin que notre passage sur la terre soit une révélation de qui est notre Dieu. Amen. Donc, dans notre vie, que nous fassions attention et ne pas passer le temps à célébrer ce qui ne va pas. À faire croire que nous sommes en train de survivre. Non, il ne s'agit pas d'une survie. Jésus a donné sa vie à la croix afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Cette vérité, rien ne la change. Amen. Les conditions présentes ne changent pas cette vérité. Il faut que nous puissions comprendre, il y a un dépôt en nous, c'est la vie de Dieu qui est en nous, et cette vie doit nous amener jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Notre texte de base, ça va être dans 2 Rois, chapitre 20, et versets 1 à 7. J'avais fait passer un message pour que nous puissions lire 2 Rois, chapitre 18, 19 et 20. Alors le test c'est maintenant, qui a pu lire les chapitres qui avaient été proposés? Pour que je sache où est-ce qu'on est. Il faut que je rappelle un tout petit peu. Même si vous n'avez pas pu lire, je vais vous demander de quand même lire après. Parce que si vous arrivez à lire, vous allez mieux comprendre ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Nous allons lire donc dans 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint vers lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à la maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. La suite: Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez une manche de figue, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Amen. Amen. On s'arrête là pour cette lecture. Quand nous regardons dans le chapitre 18 et dans le chapitre 19, nous comprenons que la prière que Ézéchias fait, c'est vraiment une prière qui vient de son cœur. Quand il est arrivé au trône, il a enlevé tous les hauts lieux. Là où les peuples
se couvrait pour être idolâtre, il a tout enlevé. Et même, j'ai vu, je n'avais pas fait ça, attention à ça, que les enfants d'Israël continuaient à adorer le serpent d'airain qui avait été dressé par Moïse. Il l'avait mis là comme un dieu et puis ils adoraient. Donc, Ézéchias, il a enlevé tout ça. Tous les hauts lieux, il a enlevé. Donc, il a remis le service de Dieu dans le cœur du peuple. Et la Bible dit que dans le royaume de Juda, avant Ézéchias et après Ézéchias, il n'y a pas eu de roi comme lui qui a appliqué son cœur à obéir à l'Éternel. Dans le chapitre 19, il y a eu une grande invasion de l'armée d'Assyrie. Cette armée-là a vaincu d'autres nations. Et en ce moment, le royaume d'Israël était déjà divisé en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Donc le royaume du nord a été encore déjà envahi par l'armée d'Assyrie et puis amené en déportation. Et dans les villes de Juda, l'armée d'Assyrie est venue, elle a déjà pris plusieurs grandes villes. Il restait maintenant Jérusalem dans laquelle Ézéchias est. Et quand le roi d'Assyrie venait, il venait au bord des murailles et puis comme il parlait la langue hébraïque, il parlait et il insultait l'Éternel. Mais Ézéchias, sur qui te comptes-tu? Est-ce que tu comptes sur l'Égypte, ce roseau cassé? Est-ce que tu comptes sur l'Éternel? Mais aucun Dieu n'a pu délivrer son peuple de ma main. Moi, le grand roi, sur qui comptes-tu? Que toi et tes hommes, vous allez rester là, vous allez boire vos urines, vous allez manger vos sels, je vous amènerai moi captif dans un autre pays, vous ne pouvez rien me faire. Et il est là comme ce que Goliath racontait devant aussi le peuple. Il disait des choses méchantes, il insultait l'Éternel. Et cela a duré un temps. Il est parti, il est revenu, et quand il revient, il envoie encore une lettre avec insulte, injure à l'Éternel. Et Ézéchias prend cette lettre, il va à la maison de l'Éternel, il fait la lettre comme ça, il montre à Dieu, comme pour dire, Dieu, tu sais lire, voilà ce qu'il a écrit. Et il a prié. Et la parole d'Ésaïe, le prophète, est venue, et la parole lui a dit, non, ne t'inquiète pas, cette armée n'envahira pas la ville. Il va entendre, le roi va entendre le bruit comme s'il y a un peuple qui se lève contre lui. Il va retourner chez lui et là il va mourir. C'est ce qui s'est passé. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est venu et dans l'armée d'Assyrie, 185 000 personnes sont mortes. Donc le roi se lève le matin, c'est la débandade totale. Donc il fuit, il va à Ninive, dans sa ville, il va dans le temple de son Dieu, il se prosterne, comme pour dire à ces dieux, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, ses enfants viennent le mettre à mort à l'épée. Donc Ézéchias et tout le peuple ont été protégés de manière miraculeuse. Amen. Donc pour vous remettre un peu le contexte, pour ceux qui n'ont pas lu, pour que vous compreniez ce qu'on lit là aujourd'hui, d'où ça part. Donc cet homme Ézéchias qui a fait de grandes choses, il a régné 29 ans sur Israël. Il a connu Dieu. Il a vu Dieu le délivrer le peuple. Et à un moment donné, il est malade. Et le même prophète qui avait dit les miracles qui sont accomplis est venu lui dire, alors, tu vas mourir, prépare ta maison. Donc, quand le même prophète, c'est un prophète, il est fiable, Ésaïe. Donc, quand il vient redire encore, alors qu'il a déjà dit des choses qui sont accomplies, alors là, ça dit, ça vient de Dieu, quoi. Donc, tu vas mourir. Et quand il vient parler, nous avons vu l'attitude d'Ézéchias qui est complètement différente de ce que l'on pouvait. Donc, le premier point que je voudrais voir avec vous, l'obéissance nous positionne sur la voie de l'exaucement. Amen. L'obéissance nous préserve de la mort. Je reprends. L'obéissance nous positionne sur la voie de l'exaucement. Alors, je vous rappelle l'histoire d'un prophète. On lit cela dans 1 Roi, chapitre 13. C'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Vous rappelez-vous? Oui. Ce jeune prophète avait reçu une parole de l'Éternel.
il devait aller et il devait prophétiser contre l'autel. Et quand il est allé, il a prophétisé contre l'autel. Tout s'est accompli comme ce que l'Éternel avait dit. L'autel s'est brisé en deux et tout ça. Et le roi qui était là a étendu la main, sa main est devenue sèche. Et après, le prophète a prié encore, et le roi a arrêté. Il y a eu des choses miraculeuses. Mais Dieu avait dit à ce jeune prophète, quand tu vas aller faire ministère, de retour, tu ne prends pas le même chemin pour entrer. Et quand il a obéi, il est en train de rentrer, le vieux prophète l'a rejoint sur la route et il a dit non, l'Éternel m'a parlé aussi. Viens chez moi et puis tu manges. Et il est retourné avec le vieux prophète, il a mangé chez lui. Et quand il essaie de maintenant pour partir, un lion l'a rencontré sur la route et il est mort. C'est pour ça que je disais, l'obéissance à Dieu nous positionne non seulement sur la voie de l'exaucement, mais l'obéissance nous préserve de la mort. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Nous sommes des chrétiens, nous sommes dans la maison de Dieu, nous venons pour écouter Dieu. Mais si nous n'appliquons pas notre cœur à l'obéissance de la parole de Dieu, nous passons à côté des grandes choses et nous risquons notre vie parce que nous n'obéissons pas à notre Dieu. Il est vraiment important. On va le comprendre. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 16. Ça, c'est Salomon qui est en train de parler au peuple. Alors que le temple de Salomon avait été construit, Salomon est en train de parler au peuple en rappelant les promesses que Dieu avait faites à David. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi, d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché à ma présence. 2 Chroniques 2, 16. Ça veut dire que David a marché devant Dieu. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu dit, tu auras toujours des successeurs qui vont être là. Donc, dans la volonté de Dieu, David doit avoir des successeurs. Et nous savons que cela s'est accompli jusqu'à Jésus-Christ. C'est pour cela que Bartimée s'est crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais parmi les successeurs là, ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse régner. Que chacun puisse être devant, quand on dit être devant l'Éternel, c'est être marcher conformément à la pensée de l'Éternel. Quand on dit qu'il est assis sur le trône, c'est un successeur qui doit vraiment régner. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et qui est dominé par les autres. Non, non, non. Quand tu es roi, selon Dieu, en Israël, c'est que tu devais avoir la domination sur les ennemis. Si tu es roi en Israël et que les ennemis ont le dessus sur toi, tu n'as pas accompli la mission pour laquelle tu as été mis roi. Alors, donc, Salomon rappelle ceci en disant, pourvu que tes successeurs gardent leur cœur et qu'ils marchent dans la loi et dans la voie. Ça veut dire que normalement, chaque successeur doit accomplir une mission pour Dieu. Mais quand le successeur arrive, il a la grâce et l'onction de Dieu sur lui. Mais il détourne son cœur de Dieu. En fait, il loupe complètement sa mission. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais le successeur a décidé de ne pas marcher selon la voie de l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 22. Restez attentifs, s'il vous plaît. C'est Samuel qui parle à Saül. Vous vous rappelez, quand il a été un roi, Saül, il a même prophétisé avec les prophètes. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Mais à un moment donné, son cœur s'est détourné. Et il a fait les choses comme il entendait, et non pas comme ce qu'il avait reçu comme instruction. Alors Samuel lui dit ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel?
Nous connaissons la phrase qui suit. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous êtes là ce matin? Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, nous pouvons faire des sacrifices. Nous pouvons faire des choses que nous disons que nous faisons pour Dieu. Mais à partir du moment où il n'y a pas une obéissance de cœur qui accompagne ce que nous faisons, en fait, nous offrons un sacrifice qui déplaît à Dieu. C'est-à-dire que l'auteur d'un sacrifice, il détourne le regard. Parce que ce qui fait que Dieu va accepter notre sacrifice, c'est un cœur qui s'applique à marcher. Donc c'est vraiment un cœur qui doit vouloir. Ce n'est pas un cœur qui est parfait, c'est différent. Mais un cœur qui désire accomplir la volonté de Dieu. Regardez ce qui concerne Jésus. Jean 6, verset 38. C'est Jésus qui parle. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. J'ai quitté mon trône, j'ai quitté ma gloire. Mais quand je descends, ce n'est pas pour faire ma volonté. Non, il est question de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes aussi descendus de Dieu. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a recréés en Christ. Mais ce n'est pas pour que nous fassions comme bon nous semble. Mais c'est pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Il est vraiment important. Nous faisons des souhaits pour 2025. 2025 sera comme 2024 si nous ne marchons pas dans l'obéissance à la parole. 2025 peut être encore pire que 2024 si nous détournons notre cœur de la parole de Dieu. Il faut absolument que nous puissions dégager dans notre cœur une volonté. Moi, cette année, je veux marcher selon les préceptes de Dieu. C'est ce qui est le plus important pour moi. Je veux obéir à la voix que j'entends. Je veux obéir à la parole. Je ne veux pas juste la lire. Je veux la vivre. Ça va être notre détermination pour cette année. Et Jésus, quand il était au bord de ce puits, où il y a la femme qui était là, où ils ont fait une discussion, les disciples sont arrivés et ils ont pensé, voilà, peut-être ça fait longtemps que Jésus est là. Tu as peut-être faim, Jésus. Et Jésus répond, Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma priorité, c'est la parole de Dieu que je dois apporter. Ma priorité, c'est le témoignage que je dois apporter. Ma priorité, c'est obéir à la parole de Dieu. Si Jésus lui-même, qui est descendu du ciel, se donne toute cette mission d'accomplir la volonté de Dieu, qui sommes-nous? Nous qui avons été rachetés, nous voulons faire les choses comme nous pensons. Quand il était à quelques heures d'aller à la croix, Marc 14, verset 36, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous savons que cette prière est tellement intense, parce que la sueur qui coulait de son front, c'était comme des grumeaux de sang. Il était dans l'angoisse de cette mort qui allait venir. Et il priait Dieu. Mais il dit, dans tous les cas, ce que je veux, ce n'est pas ma volonté. Ce que je veux, c'est ta volonté. Amen. Nous ne pouvons pas vouloir cheminer avec Dieu et n'est pas de tout appliquer notre cœur à marcher selon ses préceptes. L'obéissance nous positionne sur la voie de l'obéissance. Donc nous comprenons un peu quand Ézéchias se met à prier. Et puis il parle à l'Éternel en disant non, j'ai appliqué mon cœur à obéir. Ce n'était pas comme l'histoire que Jésus raconte dans les évangiles, où il y a deux hommes qui étaient dans le temple, et l'autre dit, voilà, moi je jeûne, voilà, plusieurs fois par semaine, je donne ma dîme. Non, ce n'est pas la même situation. On a un homme qui a appliqué sa vie à obéir les préceptes de Dieu et qui a vu Dieu agir. Donc quand il parle là, il ne parle pas juste parce qu'il a obéi, mais il sait que ce Dieu-là,
quand tu obéis, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il a vu de par le passé, quand il a obéi, Dieu a fait un miracle pour délivrer son pays. Maintenant qu'il est malade, il rappelle à Dieu, j'ai obéi à tes voix. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Et c'était une prière qui n'a pas été longue. Parce que Ésaïe a quitté et il était encore dans la cour intérieure. Je ne sais pas comment il était à Dieu. Mais c'était une prière qui venait du fond de son cœur. Amen. Tout son corps, toute son âme. Il a dit non, non, non. Il faut que quelque chose se passe. Même si c'est le prophète et c'est le vrai prophète. Parce que, en fait, nous avons souvent l'habitude de pouvoir avoir de l'aide dans la prière par nos aînés, nos pasteurs et tout ça. Ésaïe, quand il est venu annoncer là, il n'a pas dit, bon, écoute, assieds-toi, on va prier. Il est venu annoncer et il est reparti. Débrouille-toi. Et il a dit, non, non, moi je ne vais pas accepter ça. Je vais crier à Dieu. Amen. Et il s'est mis à crier à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu l'encouragement du prophète. Ah, courage, hein? Non, non, non. Il est venu parler et puis il est reparti. Et il a prié. Et Dieu a dit au même prophète de repartir. Tu vas encore dire autre chose. Mais il s'est tenu, comme il sait que depuis qu'il est sur le trône, il a appliqué son cœur à obéir à Dieu. Et quand il a vu ce que Dieu a fait par le passé, il dit non, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui tient ses promesses. C'est un Dieu d'alliance. Je veux compter sur lui. Je suis là pour accomplir sa volonté. Et ce Dieu-là, il m'a libéré il n'y a pas longtemps. Et la mort a frappé mes ennemis. La mort ne peut pas frapper mes ennemis et venir me frapper encore. Non, ce n'est pas possible. Je n'accepte pas cette situation. Et Dieu a entendu sa prière. Deuxième point, Dieu entend ta prière et voit tes larmes. Sa réponse ne tardera pas. Amen. Dieu entend ta prière et voit tes larmes. Quand Ésaïe est reparti voir Ézéchias, il lui dit ceci: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. S'il n'avait pas prié, il serait mort. S'il n'avait pas prié, il serait mort. Amen. Et quand j'ai calculé, il serait mort à 49 ans. S'il n'avait pas prié. Mais il a prié. Il a crié à Dieu. Cela doit nous encourager parce que Dieu entend les prières. Amen. Il voit nos larmes. Acte 12, 5, nous voyons ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre, alors que l'apôtre Jacques avait été exécuté. L'apôtre Pierre a été arrêté, mis en prison, bien gardé. Et la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et dans la nuit, l'ange de l'Éternel est intervenu. Les portes ont été libérées, ouvertes, les chaînes ont sauté et il est sorti libre. C'est pour nous rappeler la puissance, la force de la prière. Donc, il y a des situations, si nous ne prions pas, elles vont arriver, pas parce que Dieu voulait, mais nous n'avons pas joué notre rôle. Si la Bible nous montre ces aspects, c'est pour que nous comprenions qu'avant, il y a eu des gens qui ont prié et des situations ont changé. Et si nous, à notre tour,
nous ne nous mettons pas à prier, les situations ne vont pas changer. Et la prière d'Ézéchias peut nous interpeller. C'est une prière qui compte juste sur la miséricorde de Dieu. Parce que c'est comme si le décret est déjà sorti. Isaïe a dit, non, c'est bon, ta vie est finie maintenant. Il faut que tu donnes tes ordres. Et ce n'est pas un faux prophète. Et lui, il avait en son cœur, non, il faut que je crie à Dieu. Et il a crié à Dieu. Donc, si Ézéchias, son prophète, ne l'a pas encouragé et qu'il a crié à Dieu, Dieu a entendu, je viens te dire qu'en fait, c'est bien quand tu as ton pasteur qui peut t'aider à prier. Mais tu n'as pas à attendre ton pasteur tous les jours pour prier pour toi. Mais crie à Dieu. Amen. C'est parce que peut-être tu as d'autres solutions que tu ne cries pas. Ézéchias n'avait pas d'autres solutions. S'il ne criait pas à Dieu, il mourait. Il n'y avait pas. Il sait que le prophète là, c'est un vrai prophète. Il sait qu'il n'est pas venu raconter des choses qui ne sont pas vraies. On a dit non, non, il faut que je. Et je ne sais pas comment il priait. Est-ce qu'on l'entendait à combien de kilomètres, je n'en sais rien. Mais c'était de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le roi a versé d'abondantes larmes. Et Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu. Peut-être il priait avant, mais Dieu n'a pas dit qu'il a entendu ce qui a été dit avant. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des fois, nous prions, nous savons en âme consciente que nous sommes en train de faire de la religion. C'est vrai. Parce que nous prions, même, nous savons même que, en fait, cette prière-là, c'est juste pour meubler les choses. Ça ne vient pas du fond de notre cœur. Quand c'est comme ça, bon, Dieu nous regarde. Bon, ils sont en train de jouer, on attend un peu. Tant que la prière ne vient pas, c'est pour ça que quand je vois notre pasteur, quand il prie, tu sens que la prière vient du cœur, du ventre. Comme disait quelqu'un, il y a quelque chose dedans. Si vous aviez lu le chapitre 18 là, mais c'est un homme de prière, Ézéchias. Il disait au prophète que les enfants sont prêts à sortir, mais il n'y a pas de force. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu sens que les choses doivent bouger. Donc il faut que Dieu intervienne. Il n'y a pas d'autre solution. Si les enfants doivent sortir d'un ventre, et puis il n'y a pas de force, les enfants meurent. Il faut prier. Je ne dis pas que nous ne prions pas jusque-là, mais il faut que notre prière vienne du fond de notre cœur. Quelque chose que nous passons-nous des formulations que nous voulons tellement bien que nous sommes plutôt dans la réflexion que nous. Non. Il faut que ça vienne du cœur. Seigneur, il y a ça. Et on crie à Dieu. On crie à Dieu. On crie à Dieu. Et Dieu entend. Amen. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Troisième point. Prier, c'est activer notre alliance avec le Père. Prier, c'est activer notre alliance avec le Père. Dans ce que nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 20, verset 6, là, il est dit, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Mais si tu lis ça, tu dis, mais là, pourquoi il faut prier? Dieu dit, je te délivre à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alors c'est Ézéchias qui a prié.
Ce qui veut dire que Dieu, dans sa pensée, il veut que David ait une descendance et que chaque descendant accomplisse pleinement son rôle, que chaque descendant soit en bonne santé, il soit sur le trône, il marche devant la face de Dieu et il domine. C'est la volonté de Dieu ainsi. Donc, quand Ézéchias est malade et il commence à crier à Dieu de tout son cœur, Dieu dit, je vois que mon fils est en train de s'allier à ce que je veux. Donc en fait, si Ézéchias n'avait pas prié, malgré que c'était la volonté de Dieu ainsi, lui il passerait à côté de ce que Dieu avait prié pour lui. Maintenant, en priant, il rentre dans cette alliance, il active l'alliance. L'alliance était déjà faite depuis Abraham. Et tout ce qui devait descendre de David jusqu'à Jésus, l'exemple parfait, amen, chacun devait régner sur son trône et manifester pleinement ce que Dieu veut. Mais quand vous voyez l'histoire des rois, il y a plusieurs qui sont venus et qui n'ont fait que ce qui déplaît à Dieu. Et les peuples ont été envahis, déportés. Non, ce n'est pas ce que l'Éternel voulait. Donc, c'est tous ceux qui ont pu, par la foi, par l'obéissance et par la prière, s'intégrer dans la volonté de Dieu. C'est eux qui ont déclenché la mise en œuvre de cette alliance pour eux. L'alliance était pour tous les rois. C'est-à-dire que pour tout roi qui descendait de David, il devait accomplir pleinement. Mais il y a plusieurs rois qui n'ont pas accompli leur rôle. C'est vrai. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans cette alliance. Frères et sœurs, nous aimons dire que Dieu nous a créés pour régner sur la terre. Si nous régnons sur la terre, nous devons régner sur nos situations. Alors, si nous passons par des moments qui sont difficiles, et sont ces situations qui règnent sur nous, nous ne régnons pas. C'est quand nous sommes au-dessus de nos situations que nous régnons. Amen. Parce que nous disons, voilà, je ne compte pas sur mes propres forces. Je me mets au-dessus de ce que je traverse. Je vois plus loin en comptant sur la grâce de Dieu. Je ne m'embourbe pas dans cette situation. Non, je les garde au loin. Je les garde à mon Dieu et j'avance. Donc nos situations deviennent des situations qui sont sous nos pieds. Pas parce qu'elles ne sont pas difficiles. Elles sont bien difficiles. Mais nous ne sommes pas là pour les magnifier, pour les exalter, pour les adorer. Non, non, non. Nous sommes là pour dominer sur nos situations. Amen. C'est là régner. Si nous ne régnons pas, c'est que nous n'arrivons pas à nous positionner là où Dieu veut que nous soyons. Parce que pour chacun de nous, Dieu nous positionne dans une alliance qu'il a avec nous, afin que nous puissions manifester qui il est sur la terre. La prière qui touche le cœur de Dieu, elle vient comme couronner une marche d'obéissance. C'est-à-dire une vie qui est consacrée à Dieu. Et maintenant, quand nous prions, cela vient couronner quelque chose. Sinon, si nous faisons notre vie comme nous voulons, et juste parce que nous avons le besoin, nous venons à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il veut que nous soyons en marche avec lui. C'est vrai que Dieu, dans sa miséricorde, nous secourt et nous relève, comme la prière du pécheur, oui. Mais dans tous les jours de notre vie, si nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous risquons de faire des prières qui n'auront pas de résultat. Genèse 22, 15. Prier, c'est activer l'alliance avec le Père. Genèse 22, verset 15.
C'est l'histoire d'Abraham qui est allé à Morija pour donner son fils en sacrifice, comme avait demandé l'Éternel. Et là, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ce que Abraham a fait, c'est une prière qui est un don de soi. Il donne jusqu'à son fils. Et Dieu dit, bon, si tu me donnes ton fils, si tu ne me refuses pas ton fils, je ne peux rien te refuser. Je ne peux rien te refuser. Et puisque tu as obéi à ma voix, je vais te bénir. Je vais multiplier. Ta postérité, c'est-à-dire que la bénédiction que je donne là, descend jusqu'à ta postérité. Même ta postérité ne doit pas vivre comme des misérables. Ta postérité doit dominer. Ta postérité doit posséder la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies parce que tu as obéi à ma voix. Frères et sœurs, nous sommes de la postérité d'Abraham. Amen. J'espère que vous le croyez et que vous le savez. Donc, si toutes les nations doivent être bénies par nous, ça veut dire que nous sommes surbénis. Là, il est question que ceux qui descendent d'Abraham doivent être une bénédiction pour les nations. Si nous devons être une bénédiction pour les nations, c'est que nous sommes déjà bénis. Un jour, Jésus était dans cette synagogue et cette femme était courbée depuis 18 ans. Et Jésus l'a délivrée. Elle était possédée. Et Jésus dit, ne fallait-il pas délivrer cette femme de ses chaînes? Elle est fille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle a une alliance. Mais malgré cette alliance, elle est courbée. Elle a une alliance avec Dieu, par Abraham, mais malgré l'alliance, elle est courbée. Il a fallu que Jésus prie, que Jésus la délivre. C'est pour ça que je dis qu'en fait, la prière vient activer l'alliance. Nous avons une alliance. Mais si nous ne faisons pas attention, malgré l'alliance que nous avons, nous pouvons rester des courbés. On n'accomplit pas pleinement ce que Dieu attend de nous. Et la prière vient comme pour activer cette alliance. Je ne parle pas de la prière religieuse, de la prière que nous récitons, de la prière que nous mettons pour combler un peu le vide. Non, je parle de cette prière qui peut faire revenir un prophète. Je parle de cette prière qui vient du fond du cœur, qui nous positionne dans ce que Dieu veut. Nous comprenons bien qu'il y a la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous pouvons nous contenter des petites choses. Mais nous voulons dire, voilà, ça fait déjà quelques années que je règne. Si Dieu veut que je meure, c'est bon. Mais nous pouvons dire, non, non, non. Seigneur, je connais ta fidélité, je ne mourrai pas. Amen. Je dois encore régner. Et Dieu dit, voilà, c'est ce que j'attendais. Et Dieu maintenant, parce que nous avons ce désir ardent, Dieu nous positionne dans ce qu'il veut. Galates 4, 28. Juste pour ceux qui auraient un doute, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. En Christ Jésus, nous sommes des enfants de la promesse.
Nous avons une alliance avec Dieu. Mais l'obéissance est indispensable dans cette alliance. Quand on a une alliance avec lui, il faut qu'on marche dans l'obéissance. Et en marchant dans l'obéissance, nous nous positionnons sur la voie de l'exaucement. C'est-à-dire que l'exaucement doit suivre une voie pour venir à nous. Et cette voie, une des voies, ça s'appelle l'obéissance. Ça s'appelle la foi. Mais si l'exaucement veut revenir à nous et il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de voie pour... Nous devons nous positionner sur la voie de l'obéissance afin que l'exaucement vienne à nous. Nous devons savoir que Dieu entend les prières, que Dieu voit les larmes. Pourtant, nous prions tout le temps. Mais encore faut-il prier quelque chose qui vient du fond du cœur. Avec un cœur qui est vraiment soumis à Dieu. Vraiment que cette année, nos prières soient plus efficaces. Que cette année, nos prières viennent du fond du cœur. Que nous arrêtons de prier comme des religieux. Et que nous prions à Dieu quand nous sommes en train de prier, que rien ne vienne nous perturber. Alors que nous prions, que nous soyons alliés du fond de notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, que ce soit une prière que nous ne pourrons pas tromper Dieu. Nous pouvons faire une belle prière qui vient même pas du fond du cœur. On va dire Amen à côté. Et Dieu est en train de regarder. J'attends encore quand tu vas commencer à prier. Il n'a pas encore commencé à prier. Prier, c'est activer l'alliance avec le Père. Il y a déjà une alliance pour nous. Il y a déjà des promesses pour chacun de nous. Mais pour que cela arrive à accomplissement, il faut que nous mettions les genoux à terre. Amen. Et que nous crions à Dieu de notre cœur. Même s'il y a une prophétie qui vient sur nous et qui n'est pas une prophétie qui doit nous amener loin, non, nous on n'est pas d'accord. C'est ce que la Bible dit sur moi qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Ne nous laissons pas tromper. Je termine. Quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 20, 5 et 6, là, quand Ézéchias a prié, rappelez-vous, il a prié parce qu'il ne veut pas mourir. Et quand Dieu répond, il dit, j'ai entendu, je te guérirai. Et le 3e jour, tu monteras dans la maison. Parce qu'en fait, Ézéchias avait l'habitude d'aller à la maison d'Éternel. Donc il a dit, je vais te guérir. Alors, c'est important que nous puissions comprendre. La guérison fait partie du règne d'Ézéchias. Parce qu'il pourrait nous dire, bon, j'ai entendu la prière, tu vas encore vivre 15 ans. Mais un roi malade, non, ce n'est pas un roi qui peut régner. Donc Dieu dit, je te guéris. Écoutez-moi bien. Ézéchias a prié pour ne pas mourir. Et Dieu dit, je te guérirai. La première chose, c'est que ton corps soit en bonne santé. Amen. Amen. Donc nous avons une alliance avec Dieu. Nous devons régner sur la terre. La santé fait partie de ces prérogatives de règne. Nous ne pouvons pas régner malade. Donc nous devons aussi crier à Dieu. 2025, il faut que je vive la santé et la guérison. En fait, c'est la volonté de Dieu ainsi. Et deuxièmement, Dieu lui dit, je vais ajouter 15 ans à ta vie. Je vais te redonner la vie. Je vais te prolonger la vie. La vie vient de Dieu. Donc, que personne ne quitte cette terre avant d'avoir accompli pleinement ce pourquoi il est venu. Amen. Parce que quand on regarde, la Bible nous montre qu'en fait, il y a des fois, on peut quitter la terre, mais ce n'est pas la volonté de Dieu.
Donc il y a des choses qu'on doit refuser. Oui. C'est pour ça qu'il est important que Dieu nous aide Oui, Seigneur. à appliquer notre cœur, à marcher dans l'obéissance. Gloire à Dieu. L'obéissance nous positionne sur la voie de l'exaucement, mais l'obéissance nous protège. Si on n'est pas obéissant, on peut être fauché par la mort, pas parce que Dieu le voulait, mais parce qu'on a pris le mauvais chemin. Et Dieu continue en disant, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te délivrerai. Ça veut dire que même s'il y a une pression du roi d'Assyrie, tu as demandé à vivre. Je vais te guérir. Je vais prolonger ta vie. Mais aussi, je vais te délivrer. Toi et ce peuple. Amen. Comprenez, frères et sœurs. En fait, la vie que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons en bonne santé. Amen. Que nous puissions vivre sur cette terre. Que nous puissions chacun être assis sur son trône, sur là où Dieu l'a appelé, et que nous puissions vivre aussi la liberté. Pas seulement nous individuellement, mais nos familles et toute personne qui est en relation avec nous. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Gloire à Dieu. Sinon, comment nous pourrons être une bénédiction pour notre monde et notre génération si nous ne leur apportons pas la liberté qui vient de Dieu? Gloire à Jésus. Donc, en fait, ce que Dieu nous donne comme vie, elle doit impacter les autres. Même il y a une grâce qui doit être sur nous, afin que même quand la personne ne connaît pas Dieu encore, à partir du moment où elle est à côté de nous, il y a une protection Amen. qui est là. Parce que nous avons une grâce de Dieu qui attire les autres. Avoir le bénéfice de cette grâce. Et il continue en disant, je protégerai cette vie. Donc je te délivre, mais aussi je te protège. Donc quand Dieu nous sauve, c'est comme le peuple d'Israël quand il sort de l'Égypte. Ce n'est pas possible que ce peuple sorte d'Égypte et meure dans le désert. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la volonté de Dieu ici. Ce peuple a été libéré pour entrer dans la terre promise. Amen. Donc, si tu as été libéré, si tu as une alliance avec Dieu, la protection de Dieu est ton partage. Amen. Il le dit, hein, les anges de Dieu veillent sur toi, à ton départ, à ton arrivée. Donc, nous devons avoir cette conscience que Dieu nous protège. Dieu nous garde. De telle sorte que notre action de grâce ne peut pas finir. Amen. Nous sortons, nous rentrons. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Pas parce que tu as bien conduit. Non, non, non. Parce que Dieu t'a gardé. C'est sa promesse. Il te donne la santé. Il te donne la vie. Il te délivre et il te protège. C'est la vie que Dieu nous donne là, c'est cela. C'est tout un ensemble. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La volonté de Dieu est celle-ci, c'est que par l'abondance de la grâce et de la justice, chacun de nous puisse régner dans la vie par Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que nous allons prétendre au trône de la terre, mais chacun de nous, là où Dieu nous a positionnés, nous devons régner sur nos situations. Alléluia. Et non pas le contraire. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état
de ton âme. Donc, si cette année, notre âme n'a pas prospéré en Dieu plus que l'année 2024, c'est une anomalie notoire. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Chacun de nous, nous devons progresser. Nous devons grandir. Nous devons croître dans notre connaissance de Dieu. Et plus nous le connaissons, plus nous prospérons dans notre âme. Amen. Et plus nous attirerons la manifestation de toutes les grâces en rapport avec l'alliance que nous avons avec Dieu. Et je crois fermement que Dieu n'a pas changé. Amen. Et qu'il veut encore faire du bien à chacun et à chacune. Plus que nous-mêmes, Dieu veut notre bien. C'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas pour que nous soyons des misérables sur la terre, mais c'est pour que nous soyons ses enfants. Alléluia. Manifestant sa vie, je parle de la vie abondante en Dieu. Alors nous faisons cette prière comme Jésus le dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma famille comme au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Amen. On va ensemble prononcer sur notre cœur cette prière-là. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, nous te disons merci pour l'alliance nous te disons merci pour l'alliance qui nous lie à toi. qui nous lie à toi. Cette alliance écrite par le sang de Jésus, Cette alliance écrite par le sang de Jésus, elle parle à notre faveur. par notre faveur, Par ta grâce, par ta grâce, nous sommes engagés nous sommes engagés à respecter les termes à respecter les termes de cette alliance, de cette alliance, en appliquant notre cœur en appliquant notre cœur à l'obéissance de ta voix. à l'obéissance de ta voix. Comptant sur le Saint-Esprit, Comptant sur le Saint-Esprit, nous marcherons fidèlement. nous marcherons fidèlement. Comptant sur le Saint-Esprit, Comptant sur le Saint-Esprit, nous marcherons fidèlement. nous marcherons fidèlement. Pour que s'accomplisse dans nos vies Pour que s'accomplissent dans nos vies tes desseins parfaits. tes desseins parfaits. Pour que s'accomplisse dans nos vies Pour que s'accomplissent dans nos tes vies desseins parfaits. tes desseins parfaits. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, ta fidélité est notre assurance. ta fidélité est notre assurance. Et ta bonté notre espérance. Et ta bonté notre Ta espérance. fidélité est notre assurance. Ta fidélité est notre assurance. Et ta bonté notre espérance. Et ta bonté notre espérance. Reçois notre Dieu Reçois notre Dieu l'action de grâce l'action de grâce qui vient du fond de notre cœur. qui vient du fond de notre cœur. Reçois notre Dieu Reçois notre Dieu l'action de grâce l'action de grâce qui vient du fond de notre cœur. qui vient du fond de notre cœur. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.